Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur le premier numéro de votre émission « À vous la parole ». C'est une émission qui donne la parole aux candidats, qui passent en revue leur palmarès ainsi que leurs projets de société. Nous recevons pour vous Monsieur le candidat maire Fadel Abdou Aboubakar. Bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Votre disponibilité, ce n'était pas gagné d'avance pendant cette période de campagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous que je remercie. C'est vrai que la campagne bat déjà son plein et trouver du temps pour nous exprimer, c'est aussi pour le bonheur des populations. Donc, je vous remercie pour l'opportunité. Le plaisir est partagé. Alors, pour commencer cet entretien, dites-nous, qui êtes-vous? Moi, c'est Fadel Aboubakar. Je suis ingénieur de conception du génie civil. J'ai fait l'université d'Abomey-Calavi, école polytechnique d'Abomey-Calavi précisément. Je suis marié et père de 3 enfants. J'ai 32 ans. Je suis candidat porté par la liste du Bloc républicain pour les communales à Tchaourou. Je suis natif de Tchaourou. Alors, le chef de l'État, en consortium avec les chefs des institutions, ont maintenu les communales à sa bonne date malgré la crise sanitaire. Dites-nous, comment avez-vous reçu cette décision gouvernementale? Alors, je voudrais d'ores et déjà témoigner toute ma compassion à tout le peuple béninois et aussi du monde entier par ces moments assez difficiles que nous vivons. Face à la crise du Covid-19. Et le gouvernement du Bénin particulièrement n'a pas mal fait. En cela que déjà en amont de cette décision, il faut le rappeler, nous sortions d'une période assez difficile d'élections législatives en 2019, une période au cours de laquelle ma commune particulièrement a été éprouvée. Et donc, il fallait que les tensions soient calmées. Il fallait que le gouvernement fasse montre d'esprit, j'allais dire, d'ouverture, d'esprit d'écoute pour pouvoir apaiser les populations. Donc, en amont, il y a eu des décisions du gouvernement pour permettre à tout le monde d'aller aux élections, pour apaiser les élections, pour sécuriser le vote. Et en aval, avec la crise du Covid, il y a eu des mesures qui ont été prises pour endiguer le mal. En 2 temps. Un premier temps pour le circonscrire dans Cotonou, pour empêcher la propagation. Et un autre temps quand même, pendant lequel beaucoup de mesures, beaucoup de dispositions par rapport à l'hygiène, par rapport à plusieurs communiqués du gouvernement, permettent de prévenir les contaminations. Donc, au regard de cela, c'était quand même normal que, puisque le dispositif est là, que les décisions aillent dans le sens de tenir des élections à bonne date pour respecter les tests en République du Bénin. Donc, vous n'y trouvez absolument aucun inconvénient à ce que le gouvernement maintienne quand même les élections au 17 mai? Non, au contraire, il y va dans le bon sens que les élections soient maintenues. Il n'y a pas d'inconvénient à cela. Et je pense que le gouvernement aussi a pris des dispositions le jour du vote, les mesures barrières, la distanciation sociale, l'usage de cache-nez et aussi du gel. Donc, je pense qu'ils ont bien vu. Alors, Monsieur Fadel, parlez-nous à présent de votre palmarès. Comment êtes-vous venu à la politique? Alors, quand on me pose cette question-là, souvent, ça me ramène plusieurs années en arrière. Et déjà en 2006 où je militais au sein du mouvement des élèves et lycéens de Parakou pour susciter la candidature de l'ancien chef de l'État, du président Dr Boniaï. Et j'étais en classe de terminale. Nous avons eu à battre le pavé pour exiger que des élections aient lieu à bonne date pour permettre à Boniaï d'être candidat. Mais plus tard, en 2006, quand j'ai entré à l'université, j'ai eu l'occasion de militer avec la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et à l'époque, j'étais le secrétaire général du bureau d'union d'entité.
Et au titre de nos luttes, je me souviens encore de la lutte pour exiger la réduction des frais de scolarité dans les écoles et aussi dans les facultés. Et avec cette expérience-là, j'ai été aguerri, j'ai été beaucoup éprouvé en tant que jeune militant. Mais en 2011, après avoir fini l'université, je me suis beaucoup plus consacré à ma carrière et donc j'ai été moins visible au plan politique. Et il faudra attendre la constitution du bloc républicain, la restitution des travaux du bloc républicain à Tchaourou pour que je refasse mes apparitions publiques. Vous nous dites que tout est une priorité dans la commune. Dites-nous, si par exemple nous prenons le cas de l'urbanisation, quels sont vos défis dans ce secteur? Alors, je voudrais déjà en amont de cette réponse-là rappeler que nous parlons quand même de la commune la plus vaste du Bénin. C'est-à-dire que nous avons près de 7000 km² de terre. Tchaourou est très vaste, la commune la plus vaste. Et quand vous avez un territoire aussi grand, les défis se posent en termes de mobilité. Des personnes, des biens, il faut que les routes existent. Il faut que nous puissions relier les points de production vers les points de consommation. D'un autre côté, l'infrastructure bâtie, les bâtiments doivent être réhabilités. Pour cela, j'avoue qu'il existe déjà un travail qui se fait. Et nous avons le Fonds d'appui au développement des communes qui, à travers plusieurs projets, a pour ambition de doter les communes d'infrastructures. Mais il va falloir aller au-delà. En vérité, je voudrais en appeler à l'esprit d'ouverture et de développement du président de la République et je profite de ce panel pour demander officiellement qu'on consacre à Tchaourou une agence de réhabilitation. L'agence de réhabilitation de Tchaourou. C'est quoi son importance, l'agence de réhabilitation? Vous voyez, nous avons été beaucoup éprouvés à Tchaourou. Et aujourd'hui, au plan national, Tchaourou se positionne comme une commune qui, si les moyens et les infrastructures existaient, peut beaucoup donner en termes d'économie. Mais dans le même temps, d'autres communes comme Porto Novo, comme Ouida, bénéficient d'une agence, je parle par exemple aussi d'Abomey, et bénéficient d'une agence qui leur permet d'aménager le cadre de vie, d'aménager les routes, de construire des écoles, des routes, des infrastructures. Mais Tchaourou, qui a subi 2019, ne devrait pour moi pas rester en marge de cela. Aujourd'hui, il est très pénible pour les acteurs de la commune de Tchaourou de pouvoir rallier toute l'étendue de Tchaourou en l'espace d'une semaine. Nos besoins d'infrastructures sont énormes. Nous avons besoin de routes, de ponts, d'écoles, d'hôpitaux, de maternités. Nous avons besoin d'infrastructures d'habitation. À l'intérieur même de l'arrondissement central, les ouvrages qui sont là datent de plusieurs années. Et je voudrais dire que je suis moi-même expert en construction en terre, mais les constructions en terre qui existent aujourd'hui échappent à toute règle, à toute norme. Et donc, avoir une agence de réhabilitation, c'est d'abord doter Tchaourou d'une infrastructure qui lui permet d'étudier, de quantifier son besoin d'infrastructure, qui lui permet ensuite de les exécuter à bonne date. Ça ne vous échappe pas qu'actuellement, il y a des travaux qui sont en cours à Tchaourou. Et au plan national, il y a une volonté, par exemple, d'achever la route Bétérou-Kassola. Il y a un projet pour faire le giratoire à Tchaourou. Mais tout ceci aurait eu plus d'impact si nous avions à nous notre propre agence qui exprime à temps un besoin, qui obtient le financement à temps et qui réalise à temps. En matière d'urbanisation, je crois que nous devons être très ambitieux. Le marché de Tchaourou Centre est lui-même en bordure de la route inter-État, avec tous les risques que cela présente.
vous avez le risque d'accident. Vous avez que, de par cette position, le marché a du mal à s'étendre. Donc, il va falloir repenser tout cela. Il va falloir réaménager. Nous avons encore beaucoup de quartiers dans Tchao qui ne sont malheureusement pas lotis. Cela a pour impact de freiner l'investissement privé et public. Il va falloir une agence qui travaille dans tout ce sens-là. Voilà, j'en appelle à l'esprit du ministère, à l'esprit du président de la République en personne pour nous aider à doter Tchao d'une agence de réhabilitation. Bon, justement, en parlant d'un système, en tout cas, pour redorer le blason de la commune, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de la construction des voies. Nous savons que c'est quand même une chose de l'État. Comment pensez-vous réellement aborder ce secteur, toucher surtout ce côté de la construction des voies dans la commune? Alors, je voudrais ne pas être utopique et dire que pour l'heure, en matière d'assainissement de route, la loi donne une limite aux communes. La commune peut aménager une rue, la commune peut, j'allais dire, réhabiliter une voie, mais il serait difficile à la commune d'aller au-delà, pour des raisons budgétaires et aussi pour des raisons techniques. Mais avec une agence, une fois que nous aurons terminé l'ensemble du plan de lotissement de Tchao, il va alors tout de suite falloir que nous allions vers des routes communales, que nous allions vers des routes d'arrondissement. Le cordon principal de Tchao, c'est la route nationale inter-État. Des deux côtés de cette route, en amont et en aval, c'est du désert. Vous n'avez pas des infrastructures bien pensées, bien bordées, en bordure de route, qui permettent aujourd'hui de vous donner une certaine visibilité à Tchao. Mais à l'intérieur, c'est encore pire. Vous pouvez banalement rallier 40 km à l'intérieur de Tchao, mais peut-être en 2 heures de temps. Parce qu'il y a des points critiques. Il y a des zones de rupture, soit par l'eau, soit par dégradation naturelle. Donc je pense que cela devrait être la priorité du futur conseil communal. Et le gouvernement, dans une certaine mesure, devrait accompagner cette ambition. Cette fois-ci, nous allons parler du secteur de la Trinité. Je vais nommer la culture, le sport et les loisirs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous concrètement une fois élu à la tête de la commune dans ces domaines-là? Je voudrais déjà, et avec sourire je le dis, dire que nous avons à Tchao quand même, nous sommes le réservoir culturel le plus riche du Bénin. Je le dis avec beaucoup d'optimisme. C'est ça. Et notre commune est très vaste. Donc du coup, en termes de culture, nous arrivons à toucher beaucoup d'ethnies. Les Peuls, les Nago, le peuple d'Itamari, les Bariba. Mais nous sommes aussi frontaliers au Nigeria, avec une forte pression de la culture Yoruba sur celle Nago. En fait, j'allais dire un parallélisme. Et donc, je voudrais exhorter l'ensemble des conseillers qui seront élus. Je voudrais exhorter l'ensemble des cadres de la commune de Tchao à ce que nous créions la première rencontre culturelle et des arts endogènes. C'est ça. En fait, je parle d'un festival qui va s'étendre sur plusieurs jours. Au cours de ce même festival, toutes les cultures que je viens de citer, toutes les entités que je viens de citer, Nago, Peul, Bariba, vont venir vendre et valoriser leur art culturel. Au cours de ce même festival, nous allons organiser une foire économique, exposer nos potentialités économiques, vendre notre richesse économique. Au cours de ce même festival, nous allons en profiter pour organiser du divertissement sportif. Il faut non seulement que nous créons une équipe de football communal, mais il n'y a pas que le football, mais que pendant ce festival, qu'il y ait plusieurs jeux qui s'animent. Et vous avez parlé du loisir. Cela me fait rappeler l'ancien adage qui dit que
pas de loisirs quand même. C'est ça. En fait, si nous n'offrons pas des loisirs sains à notre jeunesse, je parle de construire des infrastructures sportives, je parle de créer plusieurs jeux de divertissement, je parle, puisque nous sommes dans l'espace culturel, de créer une radio communautaire, une télévision culturelle, de créer aussi des écoles, n'est-ce pas, pour enseigner l'art et la culture, alors nous laissons du place à d'autres loisirs que sont quoi? Que sont, j'allais dire, dormir au quotidien, que sont prendre position grave sur des sujets de l'actualité, que sont en fait, j'allais dire, le désespoir. C'est ça. Il va falloir que, côté loisirs, que nous mettions un système en place. Mais je ne suis pas dupe, je sais très bien que tout ce que nous avons comme ambition pourrait être fait aussi bien par le public que par le privé. Mais nous ne pouvons pas inciter l'investissement privé si nous n'y créons pas un cadre qui va avec. Il faut que les promoteurs culturels, les promoteurs sportifs voient en nous l'ambition et la volonté de ne pas les étouffer une fois que leurs idées seront mises en place, d'aller dans le sens de l'accompagnement. Et là, c'est tout le monde qui gagne. Nous gagnons parce que nous aurons occupé nos jeunes. La mairie gagne parce que ça va faire des recettes en termes d'économie pour nous. Mais les investisseurs privés aussi gagnent parce que Tchao serait alors, comme je le dis, pour moi et c'est ma vision, j'en profite pour le dire, fait de Tchao à l'horizon 2025, la commune la plus vue au Bénin en matière d'économie, de culture et de sport. Monsieur le candidat maire Fadel, dites-nous quels mots avez-vous concrètement à l'endroit de votre électorat? Alors non, je voudrais plutôt m'adresser à tout le peuple de Tchaourou pour lui dire que ces élections sont pour nous une fête. Vous avez vu, ça a été l'occasion pour quelqu'un comme moi qui était peut-être un peu dans l'ombre d'être déniché. Je voudrais qu'il règne l'esprit de paix et de fraternité. Accorder un accueil chaleureux à toutes nos équipes de campagne, mais aussi permettez la libre circulation des équipes des autres partis en lice. Et je suis sûr qu'au soir des élections, ensemble, nous fêterons la victoire et nous allons redonner à Tchaourou sa notoriété d'antan et nous allons redorer son blason. Je voudrais dire au peuple béninois que Tchaourou est la commune la plus belle, Tchaourou est la commune la plus dynamique et Tchaourou, comme j'allais finir avec ça, va beaucoup étonner le Bénin et le monde. Et voilà qui est bien dit, monsieur le candidat maire Aboubakar. Merci de nous avoir reçus. Nous avons reçu sur ce plateau pour vous, monsieur le candidat maire Fadel Abdou Aboubakar.